Imaginez monter dans un train, un simple trajet de nuit, rien d'extraordinaire. Mais à mesure que les minutes passent, les stations disparaissent, les passagers s'évaporent et les ombres prennent vie. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là pourrait bien être le voyage dont personne ne revient. Vous avez déjà eu ce sentiment étrange? Cette sensation que vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment, mais que vous ne pouvez pas partir? Je n'oublierai jamais cette nuit où j'ai pris le dernier train. Ce qui devait être un trajet banal est devenu un cauchemar. Il était 23h47 quand je suis monté dans ce train. Une rame presque vide, silencieuse, éclairée par une lumière blafarde qui vacillait parfois. J'étais fatigué, pressé de rentrer, alors je n'ai pas prêté attention aux détails. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que je venais de monter à bord de quelque chose qui ne me laisserait peut-être jamais repartir. Les premières minutes se sont écoulées sans incident. Je me suis installé près d'une fenêtre, les écouteurs dans les oreilles. Le train roulait lentement, les paysages sombres défilant comme des ombres floues. Il n'y avait que 3 autres passagers dans ma rame, une femme avec un manteau rouge, un homme en costume sombre et un adolescent absorbé par son téléphone. Personne ne parlait. Tout était anormalement calme. Puis, au bout de quelques stations, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le train ne s'arrêtait plus. Les panneaux lumineux annonçaient des noms de stations que je n'avais jamais vus. Station des ombres, le passage, terminus des âmes. J'ai ri nerveusement, pensant que c'était une blague ou un problème technique. Mais les noms devenaient de plus en plus inquiétants. Quand j'ai regardé autour de moi, la femme au manteau rouge avait disparu. J'ai cru qu'elle était descendue à une station précédente, mais je ne me souvenais pas d'avoir vu les portes s'ouvrir. En fait, je ne me souvenais même pas d'un quelconque arrêt. L'homme en costume sombre semblait figé. Il ne bougeait pas, son regard rivé sur le sol. J'ai essayé d'attirer son attention, mais il ne répondait pas. Je me suis levé pour m'approcher, mais dès que je me suis approché de lui, j'ai senti une vague glaciale m'envahir. C'était comme si l'air autour de lui n'était pas normal. Et au moment où elles se sont éteintes complètement, j'ai entendu un bruit. Pas un bruit mécanique ou normal, mais un grattement. Quelque chose ou quelqu'un grattait les parois extérieures du train. Quand les lumières se sont rallumées, le garçon au téléphone n'était plus là. Il ne restait qu'un objet sur son siège. Son téléphone éteint, avec un écran fissuré. Des silhouettes, debout sur les rails, immobiles. Des dizaines, peut-être des centaines, alignées le long des voies. Elles étaient floues, comme si elles n'étaient pas vraiment là, ou qu'elles ne devaient pas l'être. J'ai reculé, terrifié, et c'est à ce moment que j'ai entendu un murmure. Faible, presque inaudible, mais je pouvais le comprendre. Tu es l'un des nôtres maintenant. Le train s'est arrêté brusquement, pas à une station, mais en plein milieu de nulle part. Tout était noir dehors, le genre de noir qui avale la lumière, qui semble infini. Les portes se sont ouvertes en silence, et un vent glacial s'est engouffré dans la rame. J'ai regardé dehors, mais je n'ai rien vu. Rien, sauf une voix qui répétait « Sors !» Mais quelque chose en moi savait que si je franchissais cette porte, je ne reviendrais jamais. Alors que j'hésitais, une main glaciale a agrippé mon épaule. Je me suis retourné, et là, c'était l'homme en costume sombre. Son visage n'était plus humain. Ses traits étaient déformés, ses yeux noirs comme le vide, et un sourire grotesque s'étirait sur son visage. « C'est ici que ça finit », a-t-il dit, sa voix résonnant comme un écho dans ma tête. Je me suis débattu, je me suis précipité vers l'arrière du train, mais il semblait s'étirer à l'infini. Les portes, les sièges, tout se répétait. C'était comme courir dans un cauchemar sans fin. Je ne sais pas comment je me suis réveillé, mais je me suis retrouvé sur un banc de gare, seul, à l'aube. Pas de train, pas de passagers. Juste mon billet froissé dans ma main. Mais ce qui me hante encore aujourd'hui,
C'est le message griffonné à l'arrière de ce billet. Nous t'attendons pour ton prochain voyage. Si vous voulez découvrir d'autres histoires où le réel et l'effroi se croisent, abonnez-vous à Dossier Noir. Activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau mystère. Et surtout, réfléchissez bien avant de monter dans le prochain train.